Bonjour, c'est Ed pour la revue d'un atomiseur. Il s'agit de l'Axiom d'Inokin, un atomiseur reconstructible compact, double coil pour lequel existent également des résistances toutes prêtes. On va voir tout ça en détail, mais on commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. L'Axiom est disponible en couleur inox ou noir et dans la boîte vous trouverez l'atomiseur bien sûr, un joint de silicone pour protéger le tout petit Pyrex que l'on a ici, un Pyrex de rechange, une résistance toute prête si vous souhaitez l'utiliser, c'est une résistance de 0,5 ohm qui s'utilise entre 20 et 40 watts. Vous aurez également une pochette de spare ainsi qu'un petit adaptateur en silicone à mettre à l'intérieur du plateau RDA si vous souhaitez faire du simple coil. Et voilà l'Inokin Axiom en détail. Ici la version noire, vous l'avez également en version inox. Les deux sont réalisés en inox et Pyrex bien entendu. Première chose que l'on remarque bien sûr, c'est un atomiseur extrêmement compact. Il est au standard 22 mm. À la base de l'atomiseur, on va avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable. Pour autant, j'ai eu aucun souci à le monter sur tous les modes sur lesquels j'ai essayé. Par contre, le plot positif ressort relativement peu. Ne le mettez donc surtout pas sur une connexion hybride. Vous risqueriez d'avoir un court-jus, bien sûr. En bas de l'atomiseur, on va avoir le réglage de flux d'air, un réglage extrêmement simple. Vous tournez la bague dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir les trois très grandes arrivées d'air. C'est un flux d'air qui va être très aérien, clairement. Il est un tout petit peu restrictif, on n'est pas vraiment sur une respiration complètement libre. Pour autant, ça va être un flux d'air qui va être très agréable en inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Si vous préférez l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, passez votre chemin, ce ne sera pas un atomiseur agréable. On peut réduire effectivement beaucoup le flux d'air en mettant le réglage sur une position extrêmement fermée. Pour autant, ça ne fera pas une vape agréable et vous n'aurez pas un très bon rendu de saveur pour autant. Le rendu de saveur, pour en parler, est très bon sur cet ato. Encore une fois, vous pouvez laisser le flux d'air complètement ouvert et vaper sur des puissances, on va dire grosso modo, il est prévu pour être vapé à 30-40 watts. On le verra en le démontant à l'intérieur. La chambre est relativement petite, donc on ne peut pas faire des montages énormes dessus non plus. C'est un ato qui sera agréable à une quarantaine de watts, voilà, pour donner son meilleur point à mon avis. Avec un réglage de flux d'air complètement ouvert, donc on va avoir vraiment un flux d'air très aérien, un tout petit peu restrictif. Et on a un rendu de saveur qui est plutôt meilleur en fermant un petit peu le flux d'air sans le fermer trop. La différence est relativement restreinte entre les deux. Au niveau du Pyrex, on voit directement qu'il est tout petit en fait, et du coup en fait comme on va avoir du liquide jusqu'en haut de l'atomiseur, la capacité du tank est de 3,5 ml, et ça c'est un excellent point sur Stato. Il est très compact et il a pour autant une capacité tout à fait acceptable. Par contre, effectivement, le fait que le Pyrex soit aussi petit, on ne voit pas forcément le niveau exact de liquide. Pour voir le niveau, il suffit tout simplement, bien sûr, de pivoter l'atto à l'horizontale et vous allez voir le niveau de liquide effectif qui va apparaître. Pour le remplissage, il n'y a pas plus simple, c'est un top fill. Il suffit de dévisser le filetage et le filetage est très très propre à ce niveau-là. La finition globale de l'Ato est excellente, vraiment absolument rien à lui reprocher. Il est très compact, pour autant il est un petit peu lourd, ça donne vraiment une impression de solide qui se confirme quand on regarde les pièces une par une, c'est très très bien fini. Comme d'habitude chez Inokin, en fait, c'est vraiment pas la marque qui posera un souci sur les finitions. Pour remplir l'Ato, tout ce qu'il y a de plus simple, vous avez trois énormes arrivées de liquide à ce niveau-là. On voit la cheminée bien sûr au milieu. Vous pouvez remplir avec une pipette, une bouteille ou même verser directement au goulot de la bouteille si vous avez une bouteille comme ça. Ça pose absolument aucun souci. Et vous aurez très peu de fuite en fait en refermant le bouchon. Ça fait en fait très très peu de pression à l'intérieur du tank lié à la conception de cette partie supérieure. Et du coup, une fois que vous aurez rempli, même à rabord, en refermant le top cap donc pour vaper, vous n'aurez pas en fait de fuite de liquide au niveau des arrivées d'air, sauf vraiment, on le verra encore une fois dans le montage, si vous laissez un énorme espace dans le passage des mèches. Mais globalement, ça fonctionne très bien et surtout sans fuite, ce qui permet en fait assez bien de se passer de régulation de l'arrivée de liquide sur cet ato. Au final, à l'utilisation, c'est vraiment un ato qui est très, très simple, très efficace. Ça ne fuit pas, globalement ça fonctionne très bien. Et encore une fois, un ato extrêmement compact en 22 mm, mais qui a quand même une capacité de 3,5 ml de liquide. Et ça, c'est plutôt agréable. On va voir comment ça se passe à l'intérieur en le démontant tout de suite. La partie démontage va être également assez rapide puisqu'en fait c'est un ato relativement simple. Pour la partie supérieure, on l'a vu tout à l'heure, le top cap.
avec donc le drip tip intégré. Vous pourrez rajouter un drip tip par-dessus celui-là si vous préférez un drip tip plus long. C'est en fait une connexion standard 510 de drip tip. On va continuer en démontant la partie inférieure. Pour ça, rien de très innovant, il suffit de dévisser la partie basse. Comme ceci. On va avoir donc la partie inférieure avec le plateau qu'on verra tout à l'heure. Le Pyrex, un Pyrex extrêmement court, suffisamment épais et très bien fini. Absolument aucun souci au niveau de cette partie. Et la partie supérieure qui va se dévisser également. On va avoir donc la partie chambre qu'on verra également tout à l'heure. Et la partie supérieure de la taux. Très simple, encore une fois très bien fini. Absolument aucun souci au niveau des joints. La partie cheminée, très large, qui permet également donc d'avoir un flux d'air très aérien. Les ouvertures pour le remplissage de liquide qu'on a vu tout à l'heure. Et de l'autre côté, une conception vraiment très simple. Un joint à ce niveau-là, qui ne s'en va pas quand vous le lavez. Très simple et très bien fini. La partie chambre en elle-même, première chose que l'on marque, c'est évidemment qu'elle est toute petite. Le filetage pour la cheminée. Encore une fois, une pièce bien réalisée, pas grand chose à en dire, si ce n'est encore une fois que c'est vraiment une toute petite chambre. Et la partie plateau, très simple également. Vous pouvez dévisser la partie RBA si vous souhaitez utiliser une résistance toute prête. La base, très simple avec les arrivées d'air, le plot central positif donc de la connexion. Vraiment une conception qui est très simple et très efficace. Et la partie plateau, on la verra en détail tout à l'heure en regardant le montage. Un plateau double poste, donc c'est un petit peu plus compliqué effectivement si vous voulez faire du double coil, mais globalement ça se passe très bien. Les vis sont hexagonales. Encore une fois, c'est une conception qui est maintenant déjà vue, éprouvée, avec les arrivées d'air sous les résistances. Très simple, mais encore une fois très efficace. Le seul point vraiment important à noter, c'est que c'est une toute petite chambre. Vous ne pourrez donc pas mettre de très gros montage, de très gros Clapton ou autre dedans. Ça ne passerait définitivement pas. Encore une fois, on est vraiment sur une chambre extrêmement réduite. Si vous souhaitez utiliser l'Axiom en simple coil, vous pourrez utiliser la petite pièce qui est fournie donc en silicone. Il suffit de l'insérer sur un des deux côtés et vous vous retrouvez avec une chambre simple coil. Encore une fois, rien de très innovant, c'est simple, éprouvé et efficace. Si vous préférez utiliser des résistances toutes prêtes, voici la résistance donc de l'Axiom. C'est une résistance 0,5 ohm. Elle est recommandée pour 20 à 40 watts. Ça correspond effectivement. Globalement, le rendu est excellent, plutôt entre 30 et 35 watts, je dirais. C'est une résistance double coil. Très simple, ça fonctionne très bien, y compris avec des liquides relativement épais. On a des très très grandes arrivées de liquide. Pour la positionner, rien de plus simple. Vous la vissez tout simplement sur la base à la place du plateau RBA. Pour ma part, c'est une option que j'aime vraiment bien sur les atomiseurs, le fait d'avoir la possibilité d'avoir des résistances toutes prêtes, tout simplement parce que si vous avez un souci avec votre montage, que vos résistances sont cramées ou que votre mèche a un petit souci, plutôt que de devoir ne pas vaper jusqu'à ce que vous ayez un autre ato, vous pouvez en dépannage vous servir directement de la résistance toute prête et ça fonctionnera malgré tout. C'est une solution dont je me sers très très peu sauf en dépannage, mais encore une fois le fait d'avoir cette possibilité en dépannage est toujours à mon avis un très très bon point pour les atos. Rien de particulier, en fait, pour ce qui concerne le montage sur cet ato. Simplement, encore une fois, on a une chambre qui est extrêmement réduite. Vous ne pourrez donc pas faire de trop gros montage dessus. Pour vous donner une idée plus précise, voilà donc le plateau RBA vide. Il est évident qu'il ne faut pas que vos résistances dépassent la partie filetage, sinon vous aurez un court-circuit. Et il ne s'agit pas non plus que ça touche cette partie-ci. Ici, on est donc sur l'axe de 1,5 mm, 2 mm. 3 mm et on voit déjà que pour faire un montage sur un axe de 3 mm avec du Cantal en 0,40, on rajoute donc grosso modo 1 mm d'épaisseur de fil, on va déjà être relativement juste. Ici on est sur 3 mm et 3,5. On peut donc grosso modo considérer qu'on a 3,5 mm en tout. Si vous faites votre montage sur un axe de 2,5 avec du fil en 0,4, vous arrivez déjà à 3,2 mm d'épaisseur globale pour votre montage.
Et déjà, va falloir le calculer assez juste pour ne pas avoir de court-circuit. Pour ma part, donc je fais plutôt sur ce plateau donc des résistances sur un axe de 2,5 en Cantal 0,40 et on a juste la place pour être confortable et surtout ne pas avoir de court-circuit. Globalement, par rapport au reste, c'est un ato qui va être confortable à 40 watts, 40-50 watts, grosso modo. Ici, donc, un montage en Cantal 0,40 sur un axe de 2,5 mm. Pas de souci au niveau du montage. Encore une fois, c'est un plateau avec deux postes. Il faudra donc juste bien vérifier que les deux résistances ne bougent pas quand vous allez faire votre montage, que les deux soient bien symétriques pour qu'elles chauffent en même temps. Mais sinon, ça pose pas de problème particulier. Il suffit simplement d'être un petit peu minutieux. Rien de particulier non plus pour ce qui est du cotonnage. Vous passez vos mèches dans les résistances, vous les faites ensuite passer directement dans les petites rigoles prévues pour le passage du coton. Il suffira ensuite de remettre la chambre, de revisser, vérifier que ça dépasse pas trop et ce sera fonctionnel. Vraiment un cotonnage extrêmement simple. Comme d'habitude, veillez à ce que le coton ne soit jamais tassé dans les rigoles. Sinon, effectivement, vous aurez un souci de capillarité, éventuellement même des drahites. Mais globalement, un cotonnage extrêmement simple sur cet ato. Et voilà, vous savez tout sur l'Axiom d'Inokin. Au final, c'est un ato qu'on peut recommander sans hésiter. Les finitions sont très bonnes, il est très compact, au standard 22 mm. La capacité de liquide de 3,5 ml est du coup d'autant plus agréable. Au niveau du flux d'air, c'est clairement un flux d'air aérien à privilégier pour l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. La chambre est extrêmement réduite, ça rend les montages un petit peu minutieux. Vous ne pourrez pas faire de très gros montages dessus. Encore une fois, c'est un ato qui est plus prévu pour les 30 à 50 watts que pour les 60 à 100 watts, clairement. Le rendu de saveur est vraiment très bon, ce qui est assez logique vu la petite taille de la chambre et la relative importance de la cheminée. Globalement, pas vraiment de défaut sur sa conception, au moins dans son style. C'est un ato qui n'est pas prévu pour les énormes productions de vapeur, pour les énormes montages, mais pour un ato, on va dire, utilisable entre 30 et 50 watts, il n'y a vraiment rien à lui reprocher, c'est un très bon compromis, très fonctionnel. Franchement, si vous cherchez ce genre d'ato, vous pouvez y aller sans la moindre hésitation. Si vous avez d'autres questions sur cet ato, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances et le plus rapidement possible. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.